Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Dr. Joseph Kabuya Masenka. Masenka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, on a Merci. passé vraiment une très belle semaine ensemble en Gloire à parlant Dieu. du ministère Merci. et de la famille. Et aujourd'hui, on va poursuivre encore en parlant de cette pression que la famille pastorale peut vivre. Oui. Je crois qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui ne réalisent pas qu'il y a des pressions qui sont vraiment spécifiques à l'Église, à la famille pastorale. Donc, vous, en tant que pasteur, vous êtes pasteur depuis de nombreuses années. Sans doute, oui. Vous avez vécu toutes sortes de Toutes pressions sortes de pressions. et vous allez nous en partager Oui. aujourd'hui un peu. Merci beaucoup. Oui. Il est vrai que nous avons déjà évoqué deux types de pressions dans notre vie de pasteur. Nous avons parlé de la pression financière. Oui, Nous avons parlé que l'Église doit être juste vis-à-vis de l'ouvrier, prendre soin de l'ouvrier. La pression des enfants modèles, Aussi, des enfants parfaits qui n'ont droit à aucune erreur. Et ça blesse les enfants. Il y a des ajustements au niveau de papa pasteur et au niveau aussi de l'église locale. Mais deux pressions qui viennent devant moi dans cet échange, c'est d'abord une pression propre à bon nombre de pasteurs, c'est mener l'église de l'avant. Oui. Nous avons ce texte de Actes des Apôtres au chapitre 9 au verset 31 qui dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'ai dit Amen, à ce témoignage puissant de voir comment l'Église se développe, l'Église est en santé, elle évolue bien. Oui. Mais il y a des saisons dans les ministères où cette parole ne semble pas être la réalité sur le terrain. L'Église peut connaître des temps de turbulence, des temps où le pasteur prie pour que les membres s'ajoutent, mais l'Église se vide. De plus en plus, les bancs sont vides. Et quand les bancs sont vides, ça porte beaucoup de pression. Et parfois, l'Église entre dans une zone où les gens quittent l'Église sans des raisons valables non plus. Il y a des chicanes, des incompréhensions, des frottements entre les membres. Oui. Ils quittent les églises et chaque fois qu'un membre quitte l'Église, ça blesse le pasteur. Le pasteur est un berger. Donc, c'est des zones difficiles. Nous voyons les témoignages du prophète Élie qui, après avoir connu des temps de gloire, des temps bénis sur le mont Carmel, il se retrouve menacé par Jézabel. Donc, dans le texte de 1 Roi chapitre 19, il prend le chemin du désert. Ça arrive que le pasteur peut se retrouver dans un chemin du désert. Et dans le chemin où il va se plaindre, Élie est devant l'Éternel, il dit « J'ai déployé les ailes pour ta maison, mais je n'ai pas de fruits. Je suis resté seul, vraiment seul, qui n'a pas fléchi les genoux au pied de Baal. » Il est en train de démissionner, il veut la mort, il est découragé, il est au bas de l'échelle et il a quitté la ville. Il arrive des fois que le pasteur, en voyant les bâtiments de l'église, il a des larmes qui coulent au-dedans de lui. Il regarde des bancs vides, il pleure, il dit « J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prêché l'évangile, la musique était bonne, la prédication était bonne, j'ai lancé l'appel, personne n'est converti. Mais je regarde, l'église se vide jour après jour. » Et c'est assez intéressant de constater que l'apôtre Paul reçoit, il est à Troas, une belle vision du Seigneur dans Actes chapitre 16. Et il voit les Macédoniens qui lui disent « Viens chez nous ». Il traverse la Macédoine, il se dit sans doute « Je vais faire des grandes campagnes d'évangélisation, les églises sont implantées ». Mais quand il arrive, ce n'est pas le cas non plus. De ville en ville, il est persécuté. Mais la chose importante, c'est de voir comment Dieu voit la situation. Lorsque Élie regarde son champ de mission, il dit c'est un échec. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a qu'un seul
homme fidèle dans mon église qui appartient à Dieu. Cet homme fidèle, c'est moi. Je n'ai pas de membres, l'église s'est vidée. Oui. Mais l'Éternel le regarde, le même champ d'émission, il dit, il y a 7000 qui sont influencés par ton ministère, qui sont touchés par ton ministère. Il arrive des fois que nous faisons un bilan négatif. C'est ça. Nous sommes sévères avec nous-mêmes, mais Mm. ce qui n'est pas le regard de Dieu. C'est ça, on doit vraiment avoir la vision de Dieu parce que c'est ça qui va nous aider à avancer. Parce que des fois, justement, quand on voit des gens quitter l'Église, Oui. on s'imagine, ah non, c'est une perte, mais des fois, c'est C'est vraiment une un plus. bénédiction. Oui, des fois, c'est une bénédiction. Et parfois, on peut voir une Église qui grandit numériquement, mais des fois, cette Église ne grandit pas spirituellement. Il y Sans a doute. des églises qui grandissent juste en nombre, et parce qu'on a prêché un évangile dilué, on a prêché quelque chose où les gens ne devaient pas se repentir, et puis finalement, on a un géant club social, et puis finalement, c'est pas vraiment une église qui va changer des vies. Mais des fois, justement, on peut vivre ce qui semble être une perte, mais finalement, on va avancer parce qu'on va avoir des gens dans l'Église qui aiment la sainteté, Oui. qui aiment la consécration, qui aiment la prière. Et des fois, c'est ça, on a notre vision des choses et on s'imagine même, comme vous dites, on est en train de vivre des échecs. Mais finalement, si on a la vision de Dieu, si, par exemple, on est fautif, l'Esprit de Dieu peut encore nous parler et nous dire, bien, il y a telle chose qui se passait dans le ministère et je t'appelle maintenant à faire tel changement. Mais c'est soit une opportunité pour nous où nous pouvons grandir, Oui. ou aussi c'est juste un temps où Dieu fait un beau ménage dans l'Église. Et j'avoue que c'est plus difficile par contre. difficile. C'est difficile sur le plan émotif, mais si on a la vision de Dieu, Dieu va nous aider à passer à travers. Toujours sous les regards de Dieu, sur un champ de mission, l'apôtre Paul est à Corinthe. Oui. Les choses vont très mal pour lui. Je devine qu'il envisageait même de quitter le camp. Il dit, je n'ai pas de fruits, il n'y a pas de conversion, les gens ne sont pas ouverts à l'évangile. Mais le Seigneur se révèle à lui dans Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Sois sans crainte, mais parle, ne t'étais pas, car moi, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, quand un serviteur de Dieu vit des temps de pression, le chemin du désert, la première chose qui me sécurise ou qui me fait du bien, c'est la présence de Dieu. C'est ça. Il vit des temps difficiles, probablement l'église est vide. Et pas parce que la musique n'est pas bonne, pas parce que la prédication n'est pas bonne, mais vous le dites que dans certains égards, Dieu fait le ménage dans l'église. Mais ce qui est très important, c'est que le Seigneur rassure dans les cas d'Élie, comme dans les cas de l'apôtre Paul, la présence à côté de son serviteur, que tu n'es pas seul. Deuxième élément intéressant, c'est que Dieu a une autre lecture des fruits dans notre champ. Oui. Dans le cas d'Élie, nous venons de voir que le Seigneur lui dit, écoute, ton ministère a influencé 7000 héros de foi. Il y a des hommes debout, influencés par ton ministère. J'apprécie ce que vous avez fait. Pourtant, Élie, lui, est tombé dans les découragements pour dire, ça ne vaut pas la peine, la mort m'est préférable que le gain. Oui. Donc, ça ne sert à rien, il faut abandonner le ministère, tue-moi. Et dans le cas de l'apôtre Paul à Corinthe, le Seigneur lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui va venir à la fois, ne quitte pas la ville, ne te culpabilise pas non plus. C'est ça. Donc, il faut faire beaucoup attention, parfois des gens qui nous pointent du doigt pour dire, pasteur, tu as vu, les gens ont quitté l'église, les gens ne donnent pas l'argent dans l'église, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie ou qui ne va pas dans la vie de l'église. L'église peut connaître des temps de gloire, des temps de croissance, des temps de développement, des temps de prospérité, mais à certains moments, le Seigneur peut nous conduire sur un chemin que nous n'avons pas vu venir non plus, parce qu'il veut que nous puissions avoir la sagesse, avoir la maturité, savoir comment gérer aussi les temps de turbulence. Et les dangers que nous devons éviter beaucoup dans les ministères, c'est parfois nous comparer. Amen. C'est très important qu'à chaque appel, il y a une direction divine. Et j'apprécie beaucoup la pensée ou les conseils de Jéthro à Moïse. Il va lui dire, écoute, établis les chefs de 50, les chefs de 100, les chefs de 150, les chefs de 500. C'est lui qui bâtit l'église, c'est le Seigneur. Aux uns, le Seigneur a donné une église de 50 membres. Aux autres, une église de 100 membres.
aux autres une église de 500, aux autres une église, mais tout est église. Et le Seigneur qui connaît notre appel, le Seigneur connaît quel nombre de brebis il nous donne. Il ne faut pas se mettre sous pression de courir vers la multitude pour dire « je vais ressembler à un tel ». Vous voyagez comme moi. Parfois, le danger, c'est arriver dans une assemblée et vouloir être comme l'église que vous avez visitée en Côte d'Ivoire, que vous avez visitée en France, pour dire « j'aurais aimé avoir des musiciens comme ça, avoir une église de telle taille ». Mais parfois, c'est juste le vouloir de l'homme qui le veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu qui connaît, qui nous a appelés, qui connaît nos dons, nos talents, nos capacités, il a fixé aussi les limites à ce que nous devons gérer. Il y a des personnes qui viennent dans notre ministère que Dieu nous a données pour une saison. Il nous les a données pour 3 ans, pour les préparer à une tâche donnée. Quand nous avons fini à les préparer, il les dirige ailleurs. Nous ne devons pas porter deuil. Nous ne devons pas nous culpabiliser non plus, mais parce que Dieu nous les a confiés pour le préparer à un ministère, le préparer au mariage, le préparer à une délivrance, le préparer à une restauration. Quand la tâche de restauration, de délivrance, de guérison, d'emploi, de mariage est finie, c'est fini, le Seigneur les retire, il les conduit ailleurs. Mais Dieu ne nous confie pas, il y en a qui nous confient pour aller avec eux jusqu'au bout. Donc, l'Église est comme un train où les gens peuvent descendre à un arrêt, à un autre arrêt, mais il y en a qui vont jusqu'au terminus. J'ai dit toutes ces choses pour nous aider comme serviteurs de Dieu, de ne pas nous mettre sous pression ou sous forme de culpabilité de certaines tâches, certaines choses qui arrivent dans la vie et la marche de l'Église, qui constituent juste une école de formation à laquelle nous devons faire beaucoup, beaucoup attention. Et comme vous dites, il y a des saisons, finalement, dans la vie des gens. Oui. Mais en même temps, je crois que le pasteur doit être conscient et discerner ce qui se passe dans son Église, n'est-ce pas? Parce que, oui, il y a des directions qui viennent de Dieu, mais il y a aussi l'œuvre de l'ennemi, où l'ennemi vient et puis on a des loups parmi nous, parfois, qui sont là pour détruire les brebis, pour détruire l'Église. Et puis, le pasteur doit prendre aussi son autorité spirituelle et faire du ménage lui-même. Et quand on dit faire du ménage, c'est premièrement rencontrer les gens. Et pour le but, c'est toujours de gagner notre frère, n'est-ce pas? Mais si on sait qu'il y a un faux frère parmi nous, quelqu'un qui veut diviser, qui marche dans le péché, finalement, le pasteur doit aller reprendre pour essayer de sauver le plus grand nombre de brebis. Mais il y a cette pression, comme vous dites. Mais là, on arrive à une place où des fois les gens veulent contester l'autorité pastorale. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut voir. Donc oui, le pasteur peut évaluer, oui, certaines personnes ont été dirigées par l'Esprit de Dieu, mais il y en a d'autres qu'on voit, ils partent dans le déshonneur, dans la rébellion. Et certainement, Dieu n'est pas l'auteur de cette fuite-là. Oui, et c'est très important l'élément que vous apportez, qu'une autre pression qui vient dans la vie, dans le ministère pastoral, c'est la contestation. Le texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, concerne l'apôtre Paul. La contestation ne date pas d'aujourd'hui. Nous voyons que l'autorité de Moïse a été contestée par Corée. Tout au long du ministère, aucun pasteur ne pourra dire qu'il n'a pas connu des saisons de contestation, des gens par leur caractère, ou les gens qui vivent des temps difficiles, ou par leur éducation, ou carrément téléguidés par l'ennemi, ou les gens qui subissent l'influence des autres, qui s'insurgent contre les pasteurs. Écoutez dans 1 Corinthiens chapitre 10, que je demande qu'on les lise, 2 Corinthiens 10, 10, les lettres de Paul sont dures et sévères, mais quand il se trouve parmi nous en personne, il est faible et sa force de parler est lamentable. Ça, c'est assez frappant. Une parole qui conteste le leadership de l'apôtre Paul. Mais quand on conteste le leadership d'un serviteur, d'un conducteur spirituel, mais c'est tous les ministères qui s'écroulent. Ils veulent tout simplement dire, mais, écoute, quand ce monsieur-là, il n'est pas courageux, quand il est en face, il est dans l'église, il n'a pas le courage de nous regarder en face. Mais quand il s'en va, il vide son cœur pour nous dire des choses qui n'a pas la force de dire en face non plus. Ça, c'est très dangereux. Et l'apôtre Paul reprend sévèrement. Il ne laisse pas faire.
des paroles lancées comme ça en l'air. Nous avons parfois dans l'Église des chrétiens influençables. Il y a une parole jetée ou une parole dite comme dans l'air, mais cette parole va toucher des frères, va toucher des sœurs et puis les réveiller. Oui, mais ce qu'il a dit, c'est vrai, je n'avais pas vu des choses comme ça. Et un esprit de contestation prend place dans la vie de l'Église. Il n'y a rien qui peut manger, détruire, miner un ministère ou une église locale que l'esprit de contestation. Quand la contestation naît dans un ministère, les ministères patinent. Les ministères n'avancent pas non plus parce qu'il n'y a plus de direction. La direction de l'Église est remise en cause. Et quand elle est remise en cause, elle va enfanter que des fils de rébellion. Et la rébellion, elle vient du diable. Et vous savez, conduire l'Église est une affaire de confiance. Il faut que les brebis aient confiance à l'autorité établie par Dieu, qui est l'autorité du pasteur. Et par extension au conseil de l'Église. Mais lorsque les brebis contestent l'autorité du pasteur, les brebis ne peuvent pas avancer. C'est ça. Et les gens vont crater dans la vie du pasteur, crater dans sa prédication. Et quand le pasteur passe devant, ils se mettent juste à souligner ses fautes. As-tu vu comment il a dit? As-tu vu comment il a transpiré aujourd'hui? Cet exemple-là, vous pensez que le mot-là a été mal prononcé. Et ça détruit l'atmosphère dans l'Église. Et la méfiance prend place, la révolte prend place et l'Église n'avance pas du tout. Donc la contestation est un outil dangereux, si on le considère comme un outil dangereux, qui peut miner la vie et la marche de l'Église plus que toute autre chose. C'est ça, et ça met une pression terrible sur le pasteur et sur sa famille. Ça met une pression parce que lorsque le pasteur est blessé, il ne réagit pas en public. Ça, c'est un volet que nous devons aussi considérer. Il ne devrait pas, en tout cas. Il dit, attention, je voudrais écarter mon témoignage. Oui. Mais lorsqu'il rentre chez lui, c'est un homme amer qui ne supporte rien. Il est de mauvaise humeur. Et quels sont ceux qui subissent les méfaits d'un homme blessé? C'est son épouse. Ce sont ses enfants. Il va réagir mal à tout ce qu'il voit dans la maison. Il va exploser facilement à des choses tout à fait simples. Il comprend mal son épouse. L'atmosphère dans la maison est désagréable. Donc, c'est un homme qui a une bonne mine dans la chair. Le révérend pasteur, le révérend évêque, les prophètes, il est bien. Parce qu'il veut protéger son image. Mais quand il est blessé, il rentre chez lui, c'est un homme amer, difficile à vivre. Combien de femmes de pasteurs vivent avec un homme amer, mais ce n'est pas le caractère de son mari parce qu'il a été blessé par l'Église. Et il est très important quand on travaille dans une équipe aussi, qu'en vivant des temps comme ça, que le pasteur prenne le temps de parler avec l'équipe pour dire qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, que les paroles qu'il a entendues l'ont blessé, l'ont affecté. Il y a moyen d'organiser soit des rencontres avec des personnes pour libérer son cœur, accorder des pardons de part et d'autre et demander la guérison divine pour faire un chemin vers l'avant. Oui. Et si une équipe manque, il y a... Je parle toujours avec des serviteurs d'être sous couverture de notre serviteur ou servant de Dieu, un aîné à qui on peut aller s'ouvrir. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont des plaies qui s'infectent pour n'avoir parlé à personne. C'est ça. Ils pensent s'en sortir seuls. Mais quand un pasteur est blessé, il est dangereux. C'est ça. Une chose, pour je sa crois, famille. le meilleur conseiller, même si oui, j'appuie ce que vous dites, avoir des conseillers humains, mais le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, je crois une chose importante, c'est que tous les ouvriers, on va tous passer à travers des saisons difficiles où on va être éprouvé, on va être attaqué, contesté, tout ça. Mais je crois, Dieu, en tout cas, dans mon cas, je sais que quand je me réveille le matin, je sais que Dieu a prévu des choses dans cette journée et Dieu connaissait à l'avance les défis que j'aurais dans cette journée. Donc, pour moi, c'est de rester connecté avec l'Esprit de Dieu toute la journée et dire, Seigneur, il y a cette chose, mais tu connaissais cette chose et ceci me console, sachant que Dieu était au courant, Dieu n'est pas surpris. Et si Dieu était au courant, il a une provision aussi de sa présence pour moi. Et je crois que Dieu veut guérir des pasteurs aujourd'hui. On va prier vers la fin de cette émission, on va prier pour la guérison justement parce que
c'est bien de se partager, de s'ouvrir le cœur Ouais. en parlant avec Les uns notre les autres, entourage. Oui, des gens de confiance, c'est bien, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut amener une guérison. Seulement le Seigneur peut guérir les cœurs. Ouais. Mais je voudrais ajouter un élément aussi que je juge important. Lorsque le pasteur est sous pression, Mhm. que la pression n'est pas bien gérée, Ouais, il peut débarquer du ministère. aussi. Ouais. Nous le voyons avec Élie. Il a quitté le ministère parce que la pression est forte sur lui. Ouais. Il y a des menaces sur sa vie. Donc nous avons dit pression financière, pression des enfants modèles, pression des contestations, pression que le ministère doit avancer, mais les ministères patinent et bien d'autres formes de pression peuvent faire que le pasteur, à un moment ou à un autre, il dit, écoute, c'est trop dur, je ne suis pas appelé à cela, je voudrais abandonner. Il y a des serviteurs qui ont abandonné Oui. alors qu'ils devraient continuer les ministères. Vous n'êtes pas le premier, pour ceux qui nous suivent maintenant, vous n'êtes pas le premier à connaître des temps de pression, mais il n'y a pas une pression dans laquelle le Seigneur ne peut pas vous sortir. La pression peut être une école pour votre croissance. La pression peut être une école d'équipement pour la nouvelle phase dans le ministère dans laquelle le Seigneur peut vous orienter. La pression peut être une plaque tournante pour que vous puissiez bien écouter le Seigneur comme Élie. Il a subi la pression. Quand il va chercher la face de Dieu, vous venez de le dire tout à l'heure, qu'il faut chercher la face de Dieu qui va lui envoyer l'eau et le pain à manger, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur va lui donner une nouvelle orientation. Il ne rentrera pas à Samarie. Il va se diriger vers la Syrie dans une autre orientation du ministère que Dieu lui donne. Donc ne débarquez pas sur tous des ministères à cause des pressions que vous avez. Le Seigneur a les meilleurs pour vous et le chemin reste long. Dieu peut vous étonner. Amen. Je crois aussi, le Seigneur me donne cette parole pour des brebis dans nos églises. Je crois que les gens aujourd'hui, vous avez réalisé que vos pasteurs ont des pressions que vous n'avez pas imaginées, que vous êtes même surpris, parce qu'on entend des choses aujourd'hui, peut-être que pour vous, c'est tout à fait nouveau. Et j'aurais à cœur d'envoyer un message à tous les fidèles à travers la francophonie. Amen. Prenez le temps d'apprécier votre pasteur Amen. aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi ne pas écrire une belle carte d'appréciation ou même envoyer un courriel ou peut-être offrir un cadeau ou prier et demander, Seigneur, comment puis-je vraiment bénir mon pasteur et son épouse? Et peut-être le Seigneur va vous donner un projet spécifique, peut-être il va vous donner même une idée, tel cadeau, peu importe, suivez la direction de Dieu. Mais je crois que Dieu veut qu'on puisse honorer les hommes et les femmes de Dieu qui payent le prix pour vraiment être des ouvriers dans la moisson. Et des fois, on est tellement, en tout cas, comment dire, on est très disposé à la critique, Ouais. voir les fautes chez nos pasteurs parce qu'on s'attend à eux. Finalement, ils doivent tout faire. Et puis, on a des attentes tellement irréalistes. Oui. Mais souvent, on va exprimer, en tout cas, on va critiquer, on va exprimer les choses qu'on n'aime pas, mais est-ce qu'on prend le temps d'apprécier? Et je lance ce défi. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans une église locale, je vous lance le défi. Consultez Dieu, demandez ça, comment puis-je vraiment bénir mon pasteur? Amen. Et faites-le. Amen. Je crois qu'on va voir vraiment, juste le fait de faire ça là, peut vraiment toucher un pasteur. Un petit témoignage qui m'a touché. Mhm. Il y a l'année dernière, j'étais invité à Ottawa pour une prédication. J'ai terminé mon ministère. Le pasteur que je connais qui a travaillé sous mon ministère, sa fille que je connais avec son enfant, un enfant de 6, 7, 8 ans, je suis en train de quitter la maison. J'ai vécu une chose que je n'ai pas connue depuis des années de ministère. Un enfant de 7, 8 ans, il me dit, « Pasteur, ne parle pas comme ça, je vais prier pour toi. » Oh, wow. Je reviens en arrière, l'enfant va monter une prière qui m'a fait couler des larmes. Wow. Seigneur, c'est un homme merveilleux qui nous a bénis, qui nous a fait du bien dans notre maison. Maintenant qu'il part, garde-le sur la route. Fais-lui aussi beaucoup du bien comme il nous a fait du bien. Wow. Quand j'ai regardé les bouts d'hommes qui priaient, je dis, c'est pas vrai. Ça, c'est l'esprit dans sa bouche. Vous ne pouvez pas savoir comment une parole d'encouragement, d'appréciation peut restaurer le cœur de votre pasteur, lui faire beaucoup du bien, ne sachant pas par où il passe. C'est ça. Mais c'est lui, elle dit, pasteur, je vous aime. Pasteur, je vous apprécie. Pasteur, vous m'avez béni pendant des années et vous m'avez fait beaucoup du bien. Ça encourage les pasteurs à travers des pressions. Il ne vous dira jamais, un pasteur ne dira jamais à son assemblée, j'ai vu des moments difficiles, j'ai vu des pressions difficiles. Il ne le dira pas. Non. Mais il est très important. J'ai écrit un livre, d'ailleurs intéressant, sur la puissance de l'appréciation. Wow.
appréciez le pasteur, encouragez-les. Non seulement une fois ou attendre à son anniversaire, mais aussi longtemps que Dieu vous les prête, vous les donne et que vous avez un mot à lui dire, dites-les des mots d'encouragement. Cela n'empêche que vous ayez le courage un jour de lui dire, pasteur, ça devrait être fait comme ça, pas de cette manière-là, je peux contribuer à ceci, à cela. C'est l'encourager aussi, c'est s'élever dans l'Église pour enlever le fardeau, la pression de tout ce qu'il doit gérer pendant la semaine, pendant la journée, pendant le mois. Amen. Ça, on a des brebis dans nos églises qui sont spirituelles. Ils vont pouvoir entendre la voix de Dieu et être dirigés par Dieu et au lieu de détruire, vraiment bâtir. Amen. Donc, en terminant, on aimerait prier pour les pasteurs, les épouses, les enfants. Si vous voulez prier vraiment pour une restauration, pour un rafraîchissement de la part de Dieu. Et ensemble, on verra la gloire de Dieu dans nos églises. Unissons nos cœurs tous ensemble. Vous qui écoutez cette parole, qu'importe l'endroit où vous êtes dans la francophonie, unissons le cœur et pensez plus à votre pasteur, à un serviteur de Dieu. Notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant pour des serviteurs dans la moisson. Nous demandons un esprit de renouvellement, de ressourcement spirituel, un esprit de guérison et de restauration. Regarde tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui vivent diverses pressions. Viens à leur secours, notre Dieu. Oh Dieu, ceux qui sont en train de chercher d'écouter ta voix, de prendre une décision quelconque, touche-les. Nous prions pour les épouses des pasteurs. Nous prions pour les fils qui ont abandonné l'Église, Seigneur, qui se sont rebellés contre l'Église. Touche-les, Seigneur. Ramène-les dans ta maison, notre Dieu. Seigneur, soutiens tous ceux qui œuvrent dans les champs pour toi. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais vous encourager aussi, si vous avez été blessé dans le parcours, relâchez aujourd'hui ces blessures. Vraiment, dégagez-vous de ces choses-là. Déchargez-vous de tous vos soucis, car Dieu prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Et puis, on sait qu'il va vous guérir complètement, vous restaurer. Et aujourd'hui, c'est une journée de rafraîchissement pour votre propre vie, pour votre couple, pour votre famille, pour votre ministère. Recevez ce rafraîchissement aujourd'hui au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci, docteur, d'avoir été avec nous. Merci Nous avons été beaucoup. bénis et je sais, à la maison, vous avez été bénis aussi. Vous allez mettre en pratique ce qu'on a enseigné aujourd'hui tout au long de cette semaine. Et puis, j'aimerais vous remercier d'avoir été là. On a vraiment été bénis. Donc, merci beaucoup, pasteur Joël, de m'avoir à Dieu. associé à cette émission. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Envoyez-nous des témoignages. Enseigne-moi, ces témoignages vont bénir d'autres serviteurs de Dieu. Comment le Seigneur vous a touché. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Merci. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.